Les Gémeaux, bienvenue à vous pour votre guidance mensuelle du mois d'août 2023. On se retrouve ici pour votre tirage que j'ai déjà effectué en amont, histoire de gagner un peu plus de temps. Écoutez les amis, cette vidéo elle est valable pour votre signe solaire, ascendant lunaire. Bien entendu, c'est une guidance générale, donc prenez seulement ce qui vous parle et le reste, je vous invite à le mettre de côté. Et puis écoutez, si vous souhaitez avoir de plus amples informations voilà, sur ce que je fais, mes coordonnées, tout ça, vous avez tout en barre de description. Je vous ai laissé aussi un petit lien PDF de mes prestations si jamais vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée. Donc voilà les amis, je vous invite à aller vraiment voir, tout est en description de toute façon, vous trouverez tout. Ok les Gémeaux, on est parti pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous durant ce mois d'août? On démarre avec les influences. Alors, 2 de denier, je vous la montre. 2 de denier, ok. On serait sur une forme de jonglage pour vous durant ce mois. Il y a peut-être la notion de choix qui s'invite à vous pour ce mois d'août les Gémeaux. Une forme de jonglage, le cul, se sentir un peu le cul entre deux chaises. Il y a un peu cette dynamique-là, je trouve. Que choisir, où m'orienter. Il y a un truc un peu comme ça. Bon, ok. On va aller voir directement ce qu'il en est au niveau de vos enjeux. Valet de coupe, ok. Valet de coupe en enjeu. Le valet de coupe, les valets, de manière générale, les amis, nous parlent de tout ce qui est un peu immature, pas totalement contrôlé, maîtrisé. On est vraiment sur une forme d'apprentissage aussi. Tous les valets sont un peu des apprentis. Là, on a le valet de coupe. Il y a peut-être une notion de savoir gérer un peu plus votre émotionnel. Peut-être que c'est mis à l'épreuve par rapport à un chamboulement. Justement, est-ce qu'il y a l'idée, peut-être, vu que c'est dans la matière et dans le concret, est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de déménagement qui s'imposerait? On me montre vous êtes à un endroit et on me montre un autre endroit. Et il y a l'idée de jongler, peut-être. Et peut-être que ça a un impact durant ce mois sur votre émotionnel, sur votre état émotionnel. Valet de coupe, au-delà de ça, ça peut être aussi autre chose. C'est-à-dire que sa grande force au valet de coupe, il fait preuve de sensibilité et de vulnérabilité. C'est vraiment le maître mot, le mot d'ordre pour cette carte-ci. Le valet de coupe, c'est vraiment la vulnérabilité. Ne pas avoir peur, en fait, de s'exprimer, de montrer ses émotions, de montrer son état émotionnel. Quitte à, voilà, à se faire taper dessus, à se faire rentrer dans l'art. Le valet de coupe, il y a ce côté un peu innocent, un peu naïf aussi. Mais voilà, sachant que ça tombe en enjeu, pour moi, soit veiller à ne pas trop être dans une forme de vulnérabilité, justement, émotionnelle. Et du coup, le fait qu'il n'y ait plus de barrières pour vous protéger, il y a vraiment cette dynamique-là, je trouve. Il est assez intriguant pour l'instant. Les deux cartes m'en révèlent pas trop. On va continuer. Là, on va voir ce qu'il en est au niveau conscient. Ok, bon, c'est pas trop étonnant. Ça m'étonne pas trop, hein. 10 de bâton pour vous, les Gémeaux. Au niveau conscient, c'est comme si vous vous sentiez plombé. 10 de bâton, c'est tout ce qui est lourd, tout ce qui nous plombe au quotidien, toutes les valises, les bagages, le fardeau. C'est vraiment tout ça, le 10 de bâton. Donc, on voit que là, vous en avez un peu ras la casquette. Dans la tête, à mon avis, ça turbine. Trop de choses à gérer à la fois. Pour moi, il y a un truc. Soit vous êtes en train de programmer un déménagement ou un truc comme ça, et ce qui fait que ça fait trop de choses à gérer, et ça vient forcément impacter votre état émotionnel. Un peu plus irritable, justement, un peu plus vulnérable aussi, un peu plus à fleur de peau, hein, clairement. Et là, l'idée, ça va être d'essayer de recouvrir d'une couche protectrice, en fait, une protection. Parce que là, clairement, ça sent un peu le burn-out. Il y a un truc un peu comme ça pour vous, les Gémeaux. Donc, protégez-vous. Très important. Ok, bon. Et au niveau inconscient, qu'est-ce qui vous attend? Ce que vous n'avez pas encore conscience, mais qui arrive.
Ok, As d'épée, là on a des réponses. Il y a la victoire aussi sur quelque chose. On est sur une carte de mental, hein. Donc pour moi, il y a peut-être plus de clarté qui s'annonce à vous. As d'épée aussi, c'est les nuages qui se dissipent. Donc pour moi, là, on m'indique pas qu'à l'extérieur, il y ait tant de troubles que ça. Je pense que c'est vous, votre état émotionnel, votre état mental, qui est trop lourd, trop de choses à gérer à la fois. Et, euh, et du coup, ça vous impacte. Et là, avec un As d'épée ici, si vous voulez, pour moi, il y a une forme de renouveau, une forme de clarté qui revient, une clarté d'esprit, une clarté mentale. Vous allez voir un peu plus clair durant ce mois d'août, vraiment. Donc peut-être au début de ce mois, vous allez commencer avec cet état-là, mais pas d'inquiétude. Au fur et à mesure, vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a une forme de victoire sur tout ça, parce que vous allez réussir à gérer et mener à bien voilà, tout ce que vous avez à gérer. Et on synthèse de tout ça. Et ouais, le 6 d'épée. Donc moi, je voyais un déménagement. Le 6 d'épée, on nous parle quand même d'une progression. Là, on nous parle d'une forme de transition. Le 6 d'épée, c'est vraiment la transition. Je pars d'un état, un lieu qui n'était pas propice pour moi, qui n'était pas bon pour moi, pour me diriger, voilà, vers quelque chose de meilleur, vers une terre plus accueillante. Je vous parle de déménagement, mais ça peut être autre chose. Ça peut être aussi quitter un emploi, voilà. Jongler entre deux emplois, comment je fais, voilà. Est-ce que je démissionne, est-ce que je démissionne pas? Mais si je démissionne, du coup, il me faut l'assurance, la garantie que j'ai voilà, autre chose derrière. Ça peut être tout à fait ça aussi, hein. Il y a quelque chose qui impacte le matériel, le financier. Donc soit c'est en lien avec un déménagement, soit c'est en lien avec le professionnel. Ça peut être autre chose aussi, un changement de projet. Mais il y a une forme de transition et c'est plutôt instable pour vous. Le changement, voilà, le Gémeaux, je pense, il n'aime pas trop ça non plus. Qui aime ça, j'ai envie de vous dire. Mais pas d'inquiétude parce que il va y avoir des réponses, des éléments de réponse qui vont arriver et peut-être des nouvelles aussi auxquelles vous ne vous attendez pas. Bon, ok. On va continuer avec votre vie matérielle justement. On a quoi? Ouais, 9 de bâton. Ne vous découragez pas. 9 de bâton, ouais, faites preuve de courage. Ne vous découragez pas. C'est vrai que ça peut parler de fatigue. Je vous parlais de burn-out. C'est tout à fait probable, hein, avec un 10 de bâton au niveau conscient, au niveau de l'état d'esprit. C'est pas étonnant. Je pense que c'est assez lourd, épuisant à gérer au quotidien. Mais voilà, ne vous démontez pas. Vous allez y arriver. Vous avez cette force en vous, les amis. Donc, faites-vous confiance. 9 de bâton, il y a aussi l'idée de sortir au-delà de sa zone de confort, se dépasser aussi, aller au-delà de ses propres limites. Clairement, si cette carte tombe ici à ce niveau-là pour vous, hein, pour moi, c'est que cette épreuve-là, elle tombe pour vous, c'est que vous savez la gérer. Vous avez les capacités, vous avez l'énergie nécessaire, vous avez les ressources nécessaires. Donc, pas d'inquiétude, faites-vous confiance. Les choses vont se décanter petit à petit. Et clairement, vous allez y voir beaucoup plus clair et ça va se décanter. Ok, votre état émotionnel. On a quoi dans votre vie émotionnelle? 5 de denier, c'est vide. Et ouais, ok. Est-ce que vous êtes vidé? Est-ce que c'est votre état sentimental? Du coup, il n'y a personne, vraiment personne. Là, vous êtes célibataire, endurci, il n'y a personne dans votre vie. Et du coup, voilà, 5 de denier, c'est vide. Et ça demande qu'à être rempli. Ou alors, justement, ça correspond à ce qu'il y a en enjeu. C'est la seule carte de coupe pour l'instant. Valet de coupe, qui est un peu plus à fleur de peau, un peu plus sensible, un peu plus vulnérable. Il y a un truc comme ça. Il y a peut-être quelque chose à renforcer là, à remettre des barrières, des protections au niveau émotionnel, ce qui va vous permettre par la suite de pouvoir remplir en fait. Là, c'est comme si vous avez épuisé le stock en fait au niveau de votre émotionnel. Et là, je pense que vous avez pris des décisions. À mon avis, vous avez acté des choses qui vont aller dans ce sens, même si c'est lourd sur le moment, ça va aller dans ce sens de vous remplir émotionnellement parlant, de vous commencer à vous nourrir à nouveau émotionnellement parlant. Parce que votre âme, je pense qu'elle n'en pouvait plus. Là, elle a dit stop et vous avez acté quelque chose. C'est lourd, certes, mais derrière, il y a quelque chose, voilà. Ce 6 d'épée nous indique qu'il y a toujours quelque chose de meilleur derrière. Donc ça, c'est bon. Et on va terminer là-dessus. On va aller voir votre vie spirituelle maintenant.
Wow, ok, la tour. Vous êtes clairement en train de tout restructurer. C'est la seule carte arcane majeure hein, qui tombe pour vous. La tour, c'est pas rien, hein. Là, il y a une vraie déconstruction, reconstruction de votre vie spirituelle, de votre vie hein, de manière générale, hein. Clairement, c'est ça. Et pour moi, vous êtes en train d'acter. Je pense qu'il y a besoin peut-être de changer de lieu de vie ou peut-être de travail. Il y a un truc avec ça et c'est hyper important. Et l'idée, c'est de repartir sur de nouvelles bases, des bases solides, des bases saines aussi pour vous et des bases qui vont vous nourrir émotionnellement parlant. Parce que là, il n'y a pas. Votre âme, là, elle n'est pas nourrie du tout. Ça lui correspond pas du tout. Voilà. Là, stop. On change. C'est lourd, c'est difficile les changements. Il y a toujours une part d'inconnu et ça fait toujours peur. Donc, ok, c'est vrai qu'il y a les peurs aussi au niveau émotionnel, mais ne vous laissez pas abattre. Vous avez clairement toutes les ressources en vous qui, voilà, puisez là-dedans, faites-vous confiance et derrière, mettez des protections et ressourcez-vous et renourrissez-vous, voilà, émotionnellement parlant. Ok les amis, et on a quoi? J'ai juste terminé là-dessus. Ouais, Chevalier de Denier, vous avez besoin de ralentir et à la fois de quelque chose sur du long terme. Là. Ok. 7 d'épée, une forme de trahison. On parle d'une blessure, il y a un truc là, profond. Il y a la fougue derrière qui revient. L'empereur, vous remettez un cadre. Vous redevenez souverain, souveraine de votre vie. Ouais, il y a de l'élan derrière. Reine de... Ouais, il y a des très belles cartes derrière. Mais Chevalier de Denier, 7 d'épée, 6 de coupe. Pour moi, il y a un truc à régler. Je pense que c'est ça qui vous affecte. Et c'est en lien avec une blessure d'enfance. Peut-être une blessure d'antan. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous parle. Écoutez les amis, abonnez-vous, très important. Hein. Si jamais ça vous a plu, si ça vous a parlé, lâchez des commentaires, dites-moi. Hein. Dites-moi tout, je serais très curieux de savoir ce qu'il en a été pour vous. Et puis voilà, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis en attendant, eh ben, écoutez, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt.